Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto avec la collection Un air marocain de la Fée du Scrap. Donc pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation, voici le combo de la collection. Donc on est sur une collection avec des teintes de brun, d'orangé, d'ocre quoi je dirais, et des teintes de bleu, donc des teintes un petit peu orientales. Pour celles qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation parce qu'elle est vraiment très très belle cette collection. Et aujourd'hui, on va faire un color book. Donc vous savez, j'en fais un avec chaque collection. Ça me permet un peu de voir les combos couleurs que je vais utiliser sur mes créas. Pour cette créa, je vais utiliser les deux tampons non montés cactus. Voilà, on en a deux différents. Je crois même qu'il y en a peut-être un troisième. Et ensuite, la planche avec le chameau et toute la végétation. Voilà, que j'aime beaucoup et qui s'appelle du coup chameau tout simplement. Donc, je vais d'abord commencer par tracer mon cadre. Tout simplement parce qu'après, je vais venir mettre du scotch de masquage. Je me suis rendu compte que c'était plus pratique de travailler sans le pochoir pour faire mes tamponnages. Ça évite que j'ai des bosses en fait qui soient provoquées ou que je puisse pas tamponner sur le bord parce que le pochoir gêne. Du coup, je vais tracer, je vais laisser sécher mon encre noire quelques instants. Et puis, je vais ensuite me mettre du scotch de masquage puisqu'il s'enlève très bien, c'est pas gênant. Et ça permettra en fait de pouvoir tamponner dessus sans avoir d'épaisseur. Donc comme toujours, on plaque bien son pochoir, il est très fin. Donc il faut bien le plaquer pour pas qu'il bouge quand on trace. Sinon des fois on peut avoir des petits ratés et c'est dommage. Donc voilà, là je les tire à fond. Des fois ça m'arrive de bouger quand même. On n'est jamais infaillible. Hop, en bas je vais faire pareil, je vais bien le plaquer. Alors faites attention si comme moi vous avez des ongles parce que du coup ça vous le déplace. Enfin ça vous fait une trace au niveau de l'ongle qui dépasse du pochoir. Alors ici, je vais mettre la main dessus, ça devrait suffire. Ouais, nickel. Voilà. Donc là, j'ai fait mes contours. Je vais venir enlever le pochoir. Hop là. Donc maintenant, on va passer à la composition. Je vais me faire une petite... Je vais tenter de faire quelque chose avec ce que j'ai envie de mettre dessus. Et puis après, on passera au tamponnage. Donc dans l'idée, j'aurais voulu mettre deux petits cactus l'un derrière l'autre, comme ça, avec mon petit chameau à l'avant. Comment ça s'appelle? Le bananier. Un autre cactus. Peut-être un petit cactus là par en dessous. Comme ça. Et puis mettre peut-être deux petites touffes d'herbe comme ça. Comme si c'était un cadre photo. Et voilà, on avait un peu de végétation, vous voyez, qui retombe d'un arbre plus haut. Dans l'idée, je vais partir là-dessus. Pour le combo couleur, je vais prendre ces 5 là pour le... Parce que du coup, j'ai que 5 couleurs. J'aurais pu en refaire un comme j'avais fait la dernière fois avec 10 cases. Mais c'est beaucoup plus long déjà. Pour le papier, cette fois-ci, je n'ai pas fait sur mon Pantone, parce que j'ai dans les cases, j'ai des fois du mal après à faire mon dégradé pour éclaircir la couleur. Du coup, je l'ai fait directement sur mon papier aquarelle blanc. Donc, je vais prendre la rouge, la Candy Apple, parce que du coup, si on la dilue un peu, elle fait un peu rosé pour notamment les fleurs, par exemple, peut-être du cactus. La Walnut Stain, qui est un brun assez foncé. Voilà, ça sera essentiellement pour le pied du bananier. Et puis peut-être, voilà, les lanières sur le chameau. La Pilpen, qui est un vert un peu kaki. La Mowed Lawn, qui est un vert beaucoup plus vert, du coup, qui me servira peut-être pour d'autres feuillages, pour les feuilles de bananier. Et la Brush Corduroy, qui est un marron, qui est quand même... alors, il fait foncer là-dessus, mais en fait, il est assez clair. Voilà, ça me permettra de faire mon chameau. Donc, on va passer au tamponnage. Hop là. Je vais venir me mettre une petite bande. Qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch? Ah, il est là. De scotch de masquage. C'est pour protéger en fait quand je vais venir tamponner. Comme ça, je peux vraiment venir tamponner à fleur de mon trait. Hop. Et là, hop. Je l'appuie pas trop, c'est juste pour pouvoir l'enlever facilement. Hop. Et je vais faire pareil sur le côté parce que du coup, mon cactus remonte. Il est assez haut. Hop là. Là, on devrait être pas mal. Ah, j'ai pas pensé. Faut que je me mette mon tapis de tamponnage en dessous. Sinon, je vais avoir de mauvaises surprises
ou une mauvaise qualité de tamponnage. Vous savez, ça, celle qui me suit depuis longtemps, c'est avec ma table, elle se creuse. Comme c'est une table en métal, elle s'enfonce. Donc là, je vais commencer par tamponner mon tampon non monté cactus, celui-ci. Alors, mon bloc acrylique, il est là. Alors, pour les tampons non montés, faites attention quand vous ancrez. Moi, des fois, j'appuie le tampon sur l'encreur. Je sais qu'il ne faut pas le faire normalement. Mais moi, je le fais. Faites attention avec les tampons non montés. Il faut éviter. Il faut y aller doucement quand on l'ancre pour éviter d'en mettre dans les interstices, en fait. Parce que sinon, vous avez des traces noires quand vous allez venir tamponner. Et ce n'est pas très joli, je trouve. Je le tourne juste un petit peu pour pouvoir tamponner. Donc, je veux qu'elle s'arrête vraiment à ras le bas. Hop, ici. Et je veux qu'il ressorte un petit peu du cadre. Nickel. Donc là, il a bien tamponné, pas de souci. Vous voyez que le tapis, c'est quand même plus pratique. Surtout quand je veux faire, voilà, travailler directement après dessus. C'est quand même mieux de mettre un tapis de tamponnage. Sachez-le, si on en trouve encore assez facilement, je pense. Moi, le mien, il est de chez Florilège, mais on en trouve certainement d'autres ailleurs. Hop, donc lui, je peux le ranger. Je vais juste prendre un petit carré de sopalin. Hop. Parce que du coup, les tampons, il faut bien les nettoyer. Donc du coup, on mouille plus sa planche. Donc là, je le laisse sécher quelques secondes. Je vais venir prendre mon chameau, puisque du coup, il va se retrouver ici. Et que je veux qu'il soit au premier plan. Donc je vais tamponner les éléments du premier plan en premier, bien évidemment. Hop là. Donc là, derrière, j'aurai l'autre qui va arriver ici. Ok, c'est pour positionner à peu près mon chameau. Vous voyez, moi, je fais souvent comme ça. Je sais que c'est pas bien, on m'a dit une fois, mais j'avoue que j'ai l'habitude de faire comme ça. Hop. Donc, je viens mettre Mister Chameau à ras mon trait. Hop là. Ah ouais. Voilà, quand je pense à mettre le tapis, c'est beaucoup mieux les tamponnages hein, sur mes color books. Le nombre de fois où j'ai dû en refaire, vous laissez un instant pour les refaire à chaque fois. Donc là, quand j'ai bien préparé comme il faut, ça va beaucoup mieux. Là, je m'étais sorti le tapis de tamponnage juste à côté de moi pour être sûr de bien le voir et de ne pas l'oublier. Hop là. Et là, en dernier, je vais venir tamponner mon bananier parce que pareil, je veux qu'il reste à l'avant. Mais je vais mettre la petite... Alors, je me suis fait un cache, hein, tout simplement. J'utilise la technique du cache, tout bêtement. Je tamponne sur un post-it mon motif, ce qui me permet du coup de pouvoir venir le recouvrir et le protéger pour pas tamponner par-dessus. Parce que du coup, je veux que le tronc soit au premier plan, mais les feuilles, il y en a certaines qui vont être derrière la tête de mon petit dromadaire, j'allais dire. Non, c'est chameau. Enfin, même si on voit pas très bien sa deuxième bosse, mais c'est chameau. Hop là. Donc là, je viens bien me mettre au bord. Comme ceci. Et hop. Bon, bah aujourd'hui, ça veut. Je suis contente. Il n'y en a pas un qui faut. Bon, le bas est un petit peu plus appuyé, mais ça, c'est pas gênant. Hop là. Donc maintenant, j'ai fait tout ce du premier plan. Je vais venir mettre mes petits caches que j'ai fait pour chaque élément. Et on va pouvoir tamponner les autres. Hop là. Donc là, je vais commencer par faire hop, le petit cactus qui va aller ici. Je me suis fait aussi un masque pour le pied de mon bananier. Hop là. C'est lequel que j'avais mis de ce côté-là? Ouais, il faut que je fasse attention à pas trop faut pas que je dépasse trop de là, parce qu'il y aura l'autre cactus. J'ai peut-être un peu serré mon arbre contre mon chameau. Hop là. Donc là, c'est bon. En fait, je vais finir ceux de la ligne du bas. Hop. Là, par contre, je peux venir enlever mon petit bout
de scotch de masquage. Alors, vous l'enlevez délicatement, il se décolle bien. Celui-là, le violet, mais il faut quand même y aller doucement. Si vous voulez pas avoir de bavure, je vais venir le mettre ici pour pouvoir finir ma ligne ensuite. Hop là. Donc, lui, je peux l'enlever. Je vais venir prendre mon deuxième tampon cactus. Comme il va derrière, je vais le positionner aussi. Donc, comme tout à l'heure, c'est un tampon Kling. Donc, je viens mettre mon ongle dessus tout doucement. Alors, il y a des petits points au milieu, ce qui permet que du coup, l'ongle ne va pas trop se mettre. Vous voyez, là, j'en ai mis un peu dans la case. J'espère qu'il ne fera pas noir derrière. Impec. Ça va, on est pas mal. Donc, je le nettoie tout de suite. Alors, j'utilise pas de produit, moi, pour nettoyer en général. Je fais la lingette et puis après, je leur passe un petit coup d'eau, histoire d'enlever le noir parce qu'il en reste toujours un petit peu. Mais ça revient. Voilà. Donc, et maintenant, je vais faire mon dernier cactus. Hop là. Je pourrais même en faire un autre sur le côté, je crois. Parce que du coup, je me suis un petit peu décalée. Comment je pourrais faire pour avoir l'espace tout occupé? Bon, je vais le mettre comme ça, il est bien. Hop là. Non, il occupe suffisamment l'espace. J'avais peur que ça fasse un peu vide de ce côté, mais non, ça va. Je me suis décalée très légèrement dans ce que j'avais prévu, mais c'est pas... Enfin, je trouve pas ça choquant. Non. Et ensuite, il me reste plus qu'à venir faire mes deux petites feuilles en haut. Donc, je reprends mon scotch, que du coup, j'en avais pas besoin, j'allais pas jusqu'au bord. Ah mince! J'ai fait une bêtise. J'ai pas protégé... Mince! Je n'ai pas protégé, en fait, mon... Ah, flûte et reflûte. J'ai pas protégé mon cactus, je m'étais fait le cache et en fait, quand j'ai tamponné l'autre par-dessus, je l'ai pas protégé. Ah, c'est dommage. Je pense, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser une version tamponnée et je vais le recoller par-dessus, ça se verra pas trop. Non, ça se verra pas. Je vais le recoller comme ça, histoire que ça cache ma bêtise, c'est pas grave. Mais en fait, attention, quand vous le faites, pensez bien, si vous avez fait, surtout si vous avez, comme moi, fait vos caches à l'avance, à bien venir remettre votre cache, sinon vous aurez des petites erreurs comme ça. Bon, c'est pas très grave, là, je l'ai déjà tamponné, je vais le mettre par-dessus, c'est pas gênant. Hop, donc là, je viens faire mon premier petit feuillage. Et j'en mets un deuxième un petit peu décalé, comme ça. Hop. Et là, j'ai fini ma petite composition. Je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Hop. Alors, je vais en faire une partie avec vous, peut-être pas tout entier, parce que je vois pas l'intérêt de vous faire une demi-heure de colorisation, surtout que je suis pas une aquarelliste, hein, je vous le dis tout le temps. Je fais comme ça me vient, même si j'ai l'impression de faire des progrès, hein, quand même un petit peu, mais je suis pas encore voilà, une pro. Donc là, je vais tout retirer. Hop. Je peux jeter mes petits caches, j'en aurais plus besoin. Et je vais venir enlever celui-là tout doucement. C'est le moment où on peut faire des bêtises. Si on tire trop fort, on peut tout arracher. Hop. Voilà. S'il veut bien me lâcher le doigt. Et je vais venir enlever celui-ci. Voilà. Je peux enlever mon tapis. Et donc, je viens le décoller tout doucement. Hop. Vraiment, il est pas mal ce scotch de masquage parce qu'il colle pas fort. Il tient en place, mais par contre, il abîme pas, quoi. Donc là, je vais venir m'occuper un petit peu de colorisation. Donc, je vais prendre ma petite palette. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. En ce moment, j'aime bien faire avec les pinceaux à réservoir d'eau. Je trouve que c'est sympa. Et on va faire ensemble, on va faire les petites cases du coup du nuancier. Ça vous permet de voir un peu le combo de plus près. Et puis, je ferai comme d'habitude hors caméra mes autres colorisations pour pas que je vous fasse regarder ça pendant une heure. Donc là, j'ai mis le rouge, le marron clair, le marron foncé. Je vais essayer de ne pas mettre deux marrons à côté, deux verts à côté. Ça fera plus joli dans le nuancier.
et le deuxième verre. Hop là. Alors, je m'installe comme il faut, parce que là, je suis un peu loin de ma table. Oups. Aïe. Voilà, je fais des bêtises. Alors, le pinceau à réservoir d'eau, ça fait pas longtemps que je l'utilise. Je sais pas, j'aime bien le rendu. Je trouve que on arrive un peu mieux à dégrader. Je pense que c'est pas mal pour les gens qui maîtrisent pas vraiment le geste d'aquarelle encore. Donc, je viens prendre ma couleur. Je la dépose, j'enlève l'excédent et après, je l'étire tout simplement. Hop. Ensuite, je vais faire le marron clair. Je n'ai pas pris assez d'encre. Bon, si vous entendez plus de bruit, c'est juste que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Je suis en plein en train de déménager ma grande. Alors, vous savez que moi, je suis une vraie maman poule, c'est un petit peu compliqué. Déjà, ne plus avoir son bébé, c'est difficile, mais alors, savoir qu'elle va vivre seule et tout, ça me... Bon, alors j'ai la chance, hein, je vous le dis tout le temps, ma grande, c'est Miss Perfection, elle est géniale, mais ça va faire bizarre quand même de ne plus l'avoir à la maison. Et puis de savoir que voilà, elle vit seule, ça y est, qu'elle est grande. Bon, elle a 20 ans, hein, c'est l'âge, mais du coup, là, on lui a trouvé un appartement. On a fait une visite, voilà, histoire de commencer à se dire, à se faire à l'idée qu'elle allait partir un jour. Et en fait, ben, on a trouvé un appart extra. Elle en est tombée amoureuse et voilà, c'était foutu. Elle a eu envie d'y vivre, quoi. Ce qui est logique, hein. Franchement, à son âge, j'aurais trouvé un appart aussi chouette. Je me serais partie certainement de chez mes parents aussi. Il est grand, il est lumineux, dans un quartier sympa. Bon, un peu trop loin de nous, je trouve, parce qu'elle est à 20 km. Mais voilà, il faut bien qu'elle fasse sa vie. Il fallait bien qu'un jour ça arrive. Mais... Et du coup, là, depuis quelques jours, toutes les deux, on se fait, en sortant du boulot, hop, c'est direct, on va à l'appartement, on emmène les affaires, etc. Donc, ça nous occupe pas mal. Donc, je vous montre de plus près le nuancier. J'ai pas mis beaucoup de couleurs. Il est vraiment pastel, mon nuancier, je trouve. Je vous dis, hein, je ne suis pas aquarelliste. Je ne maîtrise pas encore bien les couleurs. Mais voilà. Donc maintenant, je vais faire la mise en couleur. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Et voilà. Donc, j'ai terminé. Ah, je crois que la lumière, elle s'est baissée. Ouais. C'est l'inconvénient de changer de téléphone. C'est que du coup, on ne maîtrise pas encore bien tout. Est-ce que... Oui. Je regarde à la couleur de mes mains, en fait, si vous voyez bien quand même. Je suis désolée, j'ai un peu la lumière du soleil qui arrive. J'ai baissé mes volets pour pas avoir trop de lumière, parce que sinon on voit rien. Donc voilà, mon petit color book est terminé. Donc vous voyez, on voit quasiment pas que j'ai recollé par-dessus le petit cactus. Voilà, ce premier petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!